Voilà, shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Quelque chose de très intéressant à partager avec vous. Voilà, le premier point, les rapports sexuels. Vous savez, en tant que vierge, je veux parler de homme ou femme, dans le monde spirituel, le fait de se préserver, ça a une grande puissance et ça a une très grande valeur dans le monde spirituel. On peut aussi le voir avec la venue de notre Seigneur Jésus-Christ sur terre par le canal d'une personne qui n'a point connu d'homme, à savoir une vierge, dont nous nous rendons compte que cela a une très grande portée. On peut le voir dans le livre de Matthieu chapitre 1, à partir du verset 23. Vous allez faire encore une autre remarque, c'est que dans le livre d'Apocalypse chapitre 14, à partir du verset 4, les hommes qui accompagnaient l'agneau, à savoir Jésus, étaient des hommes qui n'ont point connu, qui n'ont jamais connu de sexe. On peut le voir dans le livre de 1 Samuel chapitre 20. À cause de se préserver du sexe, David et ses soldats ont pris part au pain sacré réservé aux sacrificateurs. Donc, la chasteté, la virginité, c'est l'innocence dans le monde spirituel. Donc toi, qui n'es pas encore défloré, à savoir tu n'as pas encore connu d'homme ou de femme, si tu donnes ta virginité à la mauvaise personne, tu as tout vendu dans ta vie. C'est ta grâce que tu as donnée, c'est ton avenir que tu as donné, c'est ton étoile que tu as donnée. Le deuxième point que nous allons souligner, les rapports sexuels avec une femme mariée. Le sexe d'une femme mariée est protégé par une puissance, par la puissance de la dot. Pourquoi n'osez pas coucher avec une femme mariée? Si tu couches avec une femme mariée, ou si tu couches avec la femme d'autrui, que tu le veuilles ou pas, tu seras frappé ou puni par Dieu. Livre de Proverbes 6, le verset 27 à 30. Quand on veut voler la grandeur d'un homme, quand on veut voler la bénédiction de ton mari, quand on veut voler la bénédiction d'une personne, c'est de réussir à coucher avec sa femme. Je connaissais une personne comme ça, qui ne couchait pas avec d'autres personnes, à part une femme mariée. Quand il se renseigne et qu'il se rend compte que cette dernière n'est pas mariée, alors lui, il ne fait rien avec elle. Mais quand elle est mariée, c'est là que lui, ses envies, son désir s'élève. Donc on se rend compte que ce dernier, en réalité, travaille pour le monde des ténèbres, sans même le savoir. Ce genre de personnes-là, ce sont des sexes qui ne sont pas protégés. En d'autres termes, le malin travaille avec ces personnes-là dans l'ignorance. C'est-à-dire ces personnes-là sont au service du malin sans qu'elle-même ne le sache. Il fait éteindre carrément la lumière d'une personne. C'est-à-dire la personne qui couche avec elle. On peut le trouver dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 19. Maintenant, le quatrième point à souligner, le sexe d'une prostituée, à savoir la femme étrangère. Faites très attention à la prostituée. C'est le niveau le plus dangereux. C'est un sexe passoire. C'est une relation passoire. Elle couche avec pratiquement tout le monde, à n'importe quel moment, pour un gain, pour de l'argent. Donc, sans faire attention, tu peux vendre ton étoile, tu peux vendre ton avenir à cause d'un plaisir de 2 ou 3 minutes à seulement 5 000 francs. Et le pire, c'est que c'est toi qui payes. C'est pas elle, c'est toi qui payes. C'est que tu payes pour ton malheur. C'est pourquoi, frère, fais attention, ne couche pas avec une prostituée. Car à plus de 90, voire même 100%, ce sont des sorcières. Parce qu'il y en a qui travaillent inconsciemment pour le monde des ténèbres et il y a celles-là qui travaillent consciemment pour le monde des ténèbres. Et ces prostituées sont en réalité des usines de mari de nuit, de mari ou de femme de nuit. Et ces prostituées sont les